Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 4 lectures. La première, il s'agit de Moana, le tome 2, Le bateau vagabond de Silène Edgar paru chez Castelmore. Le second dont je vous parlerai, il s'agit du dernier Maxime Chatham, Insecte, une secte, je ne sais pas comment ça se dit, c'est chez Albin Michel. On continuera avec un e-book que j'ai eu grâce au Plib 2020 puisqu'il était dans la présélection. Il s'agit de Semblable, le tome 1 de Julie Jotz, c'est chez Plume Blanche. Et enfin on terminera avec Le Fer au cœur de Johan Eldio paru chez Gulfstream dans leur collection électrogène. Allez, on commence tout de suite avec cette suite de sagas. Je vous l'ai dit, je vais essayer de faire durer le moins possible mes sagas. Là, c'est un peu particulier parce qu'avec Moana, le tome 1 se suffit quasiment à lui-même. Donc je n'avais pas forcément envie tout de suite de me replonger dedans. Bon, je me suis quand même forcée à y aller parce que je veux finir cette saga. Pour rappel, nous sommes dans un monde dystopique où le monde a subi un refroidissement climatique, on va dire. Tout ce qui est au-dessus de l'équateur est gelé, donc l'Europe n'existe plus, tout ça. Et nous allons suivre Moana qui vit, elle, en Polynésie française, dans une île avec sa famille, son village, etc. Et la particularité de ce monde, c'est que à 12 ans, ou en tout cas au moment où la fille a ses premières règles, on la marie et on lui demande de faire plein d'enfants pour repeupler la planète. Sauf que Moana, elle rêve pas vraiment de ça. Elle préférerait aller à Pondichéry, donc la capitale du monde, pour aller étudier, pour apprendre un métier, pour faire voilà autre chose que mère pondeuse, en quelque sorte. Et elle a un secret, elle cache Mine, qui est son arrière-grand-mère, oui, c'est son arrière-grand-mère qui a 80 ans et normalement à partir de 60 ans, les personnes âgées sont envoyées dans les maisons du souvenir à Pondichéry et voilà, on n'a pas le droit de garder des ancêtres, on va dire, avec soi. Et on va suivre Moana dans une grande épopée qu'elle va vivre avec Mémine pour la protéger, pour voir un petit peu du monde. Dans cette suite, comme je vous l'ai dit, le tome 1 se suffisait à lui-même, ça se terminait, c'était une très bonne fin d'ailleurs. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec ce second tome. Alors on retrouve les personnages qu'on a connus dans le premier tome, bien sûr, on retrouve Moana. Et elle va encore vivre une grande aventure sur un bateau. Elle va partir sur les océans, elle va explorer le monde tout simplement. Alors, j'ai bien aimé ce tome 2, simplement quand je commence un livre, j'aime bien savoir où on va, j'aime bien savoir l'objectif du livre et vers quoi on tend. Et là, c'était un petit peu le flou, elle part mais on ne sait pas ce qu'elle va faire, on ne sait pas le but en fait, on ne sait pas pourquoi elle part, on ne sait pas vraiment ce qu'elle va y chercher. Et c'est ce qui m'a manqué un petit peu, cette envie d'en savoir plus, voilà ce but qu'il n'y avait pas. Mais après, voilà, l'histoire coule de source, tout se passe très bien, tout s'accélère, il y a finalement un enjeu, forcément. Et c'était une bonne lecture, comme le tome 1, ça a été une bonne lecture. Et maintenant, j'attends de voir ce que va donner le tome 3, que je lirai très bientôt. On continue avec ce livre-ci, donc le dernier Maxime Chatham, que j'ai lu en lecture commune avec une de mes copines, Adeline, qui m'a fait découvrir Maxime Chatham, donc ce n'est que justice de le lire avec elle. Nous sommes dans 2 histoires parallèles, une histoire qui se passe à Los Angeles avec, alors comment il s'appelle déjà, Atticus Gore, un détective qui est dans la police, qui va enquêter sur une mort complètement étrange. Un cadavre est retrouvé dans un parc, sauf que ce cadavre vient de mourir et pourtant il ne reste que des os. Alors il est tout habillé, mais il ne reste que des os. Et tout autour de lui, on retrouve des petits tas d'insectes écrasés. De l'autre côté du pays, donc à New York, nous allons suivre une privée, Kate Cordell, qui elle va devoir enquêter sur la disparition d'une jeune femme. Sa mère est très inquiète, elle ne donne plus de nouvelles, à part un message très étrange qui lui a été envoyé.
Et donc Kate va remonter la piste d'une étrange secte. Vous l'avez compris, ces deux histoires vont être liées. On va découvrir le lien entre ces histoires au bout de quoi? Au bout de 150 pages, 200 pages, quelque chose comme ça. C'était encore une fois une très bonne lecture. Je passe toujours un très bon moment avec Maxime Chatham. Il y a des scènes qui sont dérangeantes, hein, clairement. On parle d'insectes. Et moi qui aime pas trop ces petites bébêtes, hein, bon, il y a pire, hein, les serpents c'est le truc que je déteste le plus au monde, mais les araignées, voilà, hein, je suis pas non plus très à l'aise avec. Et là on va voir des petites bébêtes qui courent sur les gens, des petites bébêtes qui dévorent les gens, qui... Donc voilà, si vous avez déjà un problème avec les insectes, ne lisez pas ce livre parce que vous risquez d'en faire des cauchemars. Après, je trouve que Maxime Chatham arrive très bien à retranscrire une ambiance de peur. À un moment, on a une scène où il y a quelque chose sous un lit et je peux vous assurer que même si on ne parle pas d'insectes, j'ai bien flippé, hein, à ce moment-là. Donc moi, je trouve que c'était bien fait, que c'était bien joué de sa part et j'ai passé un bon moment de terreur avec ce livre. Et l'enquête était bien menée. J'ai eu peur quelques fois pour les personnages qui sont assez charismatique, je trouve. J'ai bien aimé les personnages, je me suis bien attachée. Et j'ai vu qu'à la fin de ce livre, on parlait, enfin, Maxime Chatham dans ses remerciements parle d'un second livre avec Atticus Gore et ouais, ça me déplairait pas. Donc c'était vraiment très chouette, j'ai aimé. On a un petit mélange de ce qui a fait sa renommée, ces thrillers un petit peu horrifiques, vous savez, un petit peu dégueulasse aussi. Et ça j'aime bien, le retour aux sources comme ça. Je vous parle ensuite de cet e-book que j'ai lu grâce au Plib. Je vous l'ai dit, il me faisait très envie. Quand j'ai vu à sa sortie, c'est vrai que j'avais très envie de lire ce livre. J'ai mis du temps, mais mieux vaut tard que jamais. Nous sommes dans un monde de fantasy où les premiers-nés sont donnés à l'armée, hein, les seconds-nés sont dans l'obligation de se marier et de fonder une famille. Les troisièmes, bah écoutez, les troisièmes, ils peuvent se consacrer aux arts, enfin faire un petit peu ce qu'ils veulent, ils sont un petit peu plus libres. Nous allons suivre des jumelles, donc la première jumelle, la première née est partie forcément à l'armée, la seconde eh bien projette de se marier, ça ne saurait tarder, sauf que le jour de son mariage, elle va apprendre que sa sœur jumelle a été gravement blessée et qu'elle est sur le point de mourir, hein. Clairement il faut qu'elle lui fasse ses adieux. Et il va germer dans sa tête une idée étrange. Elle a une idée complètement folle, c'est de prendre la place de sa sœur et de partir pour l'armée pour sauver sa petite sœur. Tout se joue là-dessus en fait, semblable, parce que les deux sœurs sont jumelles, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau et donc la deuxième va prendre la place de la première et elle va se retrouver immergée dans cette histoire, dans cet univers qu'elle ne connaît pas du tout. Elle va devoir réapprendre tout ce que sa sœur a vécu et elle va en apprendre plus sur elle, elle va en apprendre plus sur cette vie parallèle qu'elle a menée en parallèle de sa vie familiale. C'était une bonne histoire, j'ai bien aimé, c'était vraiment très agréable à lire. L'écriture est fluide, il y a une petite histoire d'amour, hein, on va pas se leurrer, hein, vous doutez bien qu'il y a quelque chose comme ça qui peut titiller un petit peu, mais c'était une bonne histoire. L'univers est pas extrêmement développé, c'est quand même assez restreint, hein. Voilà, je vous ai expliqué quasiment l'intégralité de l'univers, mais c'était bien, franchement c'était bien, j'ai aimé apprendre au fur et à mesure la vie de la sœur, ce qu'elle pouvait vivre en dehors de sa famille. Alors oui, il y a des choses, ça se devine aisément, hein, comme la petite histoire d'amour, ce genre de choses, ça se devine. Mais je suis curieuse de voir ce que donnera le deuxième tome parce que, en fait, ça se termine sur presque à 180 degrés. On part d'une histoire, on la développe, et là, il y a une fissure, il y a quelque chose qui se passe, et là, on se dit, mais où je suis tombée? Ça n'a plus rien à voir avec l'histoire précédente. Donc, je suis quand même très curieuse de savoir sur quoi va partir le second tome. Ouais, très curieuse, et puis je me suis bien attachée au personnage, j'ai bien aimé, franchement. Et le gars qu'on suit, voilà,
il est plutôt intéressant. Alors c'est un petit peu la caricature du gars ténébreux qui en a rien à faire, qui est vachement méchant avec l'héroïne pour cacher ses sentiments. Vous voyez un petit peu le genre. Mais je l'aime bien et je pense qu'il peut nous promettre de bonnes surprises. Et enfin on termine avec Le Fer au cœur, qui a été ma foi une lecture un peu laborieuse. Il est très court, hein, il fait moins de 300 pages. On est dans un univers steampunk puisque nous avons un univers paradoxalement qui n'accepte pas l'utilisation de machines. Alors tout tourne autour de la religion, des prévôts qui font un petit peu leur loi et toute l'utilisation de machines est proscrite. Nous allons suivre un garçon qui va malencontreusement déroger à cette règle, hein, fabriquer une machine. Pour cela, on va lui couper la main et l'envoyer dans les bas-fonds de la ville. Et nous allons suivre une jeune fille qui, elle, va malencontreusement se voir retirer sa couverture là qu'elle a sur la tête, enfin son truc là sur la tête. Donc dévoiler sa chevelure, ce qui est complètement interdit aux femmes. Elle va se faire remarquer par un gars de la religion qui va la violer. Et quand elle va vouloir se rebeller et le dénoncer, et ben on va la brutaliser et la jeter dans les bas-fonds. Hein? Voilà, il est sympa l'univers. Et je vous parle de steampunk parce que dans les bas-fonds justement, il n'y a plus cette contrainte de ne pas utiliser de machine. C'est tout le contraire, on va vraiment s'attacher à en fabriquer le plus possible. C'est résolument très steampunk parce qu'il va y avoir une surenchère dans la fabrication des machines. Ça va conduire à tout le prolongement de l'histoire. Mais c'était un petit peu... Au début je m'ennuyais, hein. Clairement j'avais pas forcément envie de retourner dans ce livre. Je m'attachais pas au personnage malgré toutes les merdes qui leur est arrivées. Je m'attachais pas vraiment. Mais j'ai continué, j'ai persévéré et au final ça a été une bonne lecture. La fin est assez étonnante avec un univers assez riche. Elle est étonnante dans le sens où je n'ai pas vu venir les événements, où vraiment j'ai été surprise par la tournure que prenaient les situations, les événements. Donc pour moi c'est une bonne fin. Mais je sais que beaucoup ont vu venir les choses. Alors oui, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de surprise, ça gâche un petit peu le plaisir, mais au final c'est une bonne lecture, j'ai été étonnée par la fin et bon, est-ce que ça rattrape les autres moments où je me suis un peu ennuyée? Peut-être pas. Mais bon, ça rattrape quand même un petit peu. Donc voilà, je ne saurais que vous conseiller de vous faire votre propre avis sur cette lecture. Si vous aimez le steampunk, les univers un petit peu torturés avec des personnages qui en chient, hein, réellement, bah essayez. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.